Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une vidéo ouverture Yu-Gi-Oh! Avec ces 3 packs Rush Duel. Alors j'en ouvrirai qu'un pour cette vidéo et j'en ouvrirai un à chaque fois pour les prochaines. Cette display Rush Duel s'appelle donc Destined Power Destruction et contient beaucoup de cartes de l'anime, dont notamment des cartes de Yuga et des cartes de Asana. Et c'est parti pour le déboîtage. Les boosters sont quand même beaux, hein, les boosters japonais. Hein. Sont aussi très bizarres. Mais bon, hop, allez, c'est parti pour le premier booster. Hop. Alors, nous avons une des cartes de Tiger, Mekestrian Tactics, je crois, Oppressant Ants. Alors ça c'est Beast Legend, mais je sais plus le nom de la carte, et une autre carte de Tiger, qui est quand même très jolie. Ok. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est la 4ème extension Rush Duel. Enfin, 4ème principale, on va dire, puisqu'il y avait eu les Characters Pack et le Maximum Announcement, je crois le nom. Ah, ça c'est une carte qu'il me fallait. Donc ça c'est une carte de Gakuto. Alors ce qui est très intéressant, c'est si vous contrôlez un autre monstre à 0 d'attaque, vous pouvez meule 2 cartes du dessus, enfin la meule c'est toujours au-dessus du deck, mais vous pouvez meule les 2 cartes du dessus de votre deck. Et je crois que c'est vous récupérez un monstre avec 0 d'attaque dans votre main. Ce qui est intéressant en soi. Alors ça c'est les Mythic Sword, mais je sais plus le nom de cette carte exactement. Ça c'est Drillzard, si je me souviens bien. Drizzard peut-être tout simplement. Mekestrian, c'est peut-être elle, Mekestrian Tactics, qui est très jolie en soi. Et notre première ultra, Semi-Ruler, qui est magnifique. Faut être franc. Hop. Tac. Donc retenez bien, je crois que les boosters Rush Duel, en termes d'ordre, de sortie d'ultra, de super, etc., c'est toujours le même ordre. C'est-à-dire que le deuxième booster sera garanti, qu'importe la display, ce sera une ultra en gros, si je me souviens bien. Lui aussi il me le fallait. Donc lui c'est Volca Magmar ou quelque chose comme ça. J'adore juste l'illustration, moi elle me fait rire. Encore une Beast Legend. Siren Mermaid, qui est un peu plus vêtue que sa première version, mais bon, qui laisse toujours ses seins très apparents. Lui aussi, il me le fallait, donc... alors, c'est Progeniture of Tyrann ou Titan? Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais pour un niveau 1, il a 1000 d'attaque, ce qui est très intéressant en soi. Et du coup, un autre monstre de Gakuto, puisque Semi-Ruler était un monstre de Gakuto, qui est, ma foi, fort sympathique. On continue. Donc, si jamais vous vous posez la question, les monstres dont j'ai parlé, dont j'avais besoin, c'est tout simplement que je fais un deck, Rush Duel, qui consiste avec des monstres de niveau 1. Et le fait qu'ils aient alors 0 d'attaque, ça c'est pas le plus important, c'est le fait qu'ils soient réellement niveau 1. Du coup, Rebelliance, je crois, si je me souviens bien du jeu de mots, une autre carte de Tiger, une carte de... Alors ça c'est la petite alien qui fait des massages, enfin de l'acupuncture, non, j'ai un doute, je crois que c'est de l'acupuncture. Ça doit être encore un Mythic Sword, même s'il me semble pas qu'on l'ait vu dans l'animé, j'ai un doute. Ah, et ça c'est une carte de burn. C'est tout ce que j'ai retenu, c'est que ça burn. Ok. Alors, pourquoi j'ouvre du Rush Duel? Tout simplement parce que je fais la collection du Rush Duel. Alors je me fais un deck en plus, mais c'est bonus. Mais tout simplement, j'aimerais, si possible, faire la collection totale du Rush Duel. Vu qu'on ne sait pas s'il va sortir en TCG, donc autant se faire plaisir. Ah, et lui, alors c'est le boss monster des Ants, qui a un effet très drôle, c'est vous payez 100 points de vie, et tous vos monstres insectes qui ont 100 d'attaque ou moins vont gagner 800 fois le nombre de monstres que vous contrôlez.
Et je trouve ça très drôle parce que du coup, 800, 1600, 2400, ça devient une 2005. Liberty Flag, le meilleur jeu de mots, donc c'est, si vous avez pas reconnu, c'est son drapeau qu'on voit et que les fourmis ont dressé fièrement pour dire révolution. Laserlife Dragon, une autre mermaid, et du coup Mandrill. Alors lui c'est Mandrill Mekestrian, je crois, je ne sais plus son nom. Mais qui était le premier boss monster, si je me souviens bien, de Galliant. Hop là, ouf, les boosters ils ont du mal. Hein. Hop là. Faudrait que j'essaie de les ouvrir proprement ou de les pré-préparer pour la prochaine vidéo. Mekestrian, Bullbreaker, Tomfa quelque chose, et Shangri-La, le terrain des Mythic Swords, qui est juste magnifique, je vous laisse apprécier l'artwork. Et également le foil des super rares japonais, qui est très 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 particulier. Et derrière, derrière c'est Draco quelque chose, si je me souviens bien, mais qui est également une très belle carte. Mais Shangri-La, Shangri-La est quand même au-dessus. Hop là, tac. On continue. Donc c'est pour ça, je pense à la fin de la troisième vidéo, puisqu'on a au total encore 2 displays ici à ouvrir. C'est des displays de 15 boosters, si jamais. Je ferai peut-être une présentation de ma collection Rush Duel. On sait jamais si ça peut vous intéresser, puisque j'ai ouvert tous les produits quasiment Rush Duel. En termes de display, en tout cas, j'en ai ouvert au moins un exemplaire de chaque. Une carte de Tiger, Bullbreaker, le chaton dont j'ai besoin, je crois que c'est tactique celle. Et notre première, enfin seconde, pardon, ultra, c'est vrai qu'on avait déjà eu Semi-Ruler. Alors, Worm Excavator, et le nom complet m'échappe. Je sais qu'il y a Mekestrian dedans. Worm Excavator, Mekestrian Wyrm, je ne sais plus, mais en tout cas c'est la partie de droite, donc je vous laisse admirer. Qui fait partie du coup des monstres maximum. Alors les monstres maximum sont très particuliers, puisque vous pouvez les jouer comme normalement, donc ce serait une Wyrm niveau 3 sans effet, du coup, basiquement. Enfin, monstre à effet sans effet, c'est triste. Mais également, si jamais vous avez les autres Worm Excavator, en les assemblant, enfin en les plaçant tous les trois en même temps dans votre zone monstre, vous les invoquez en tant qu'un seul monstre. C'est une invocation maximum. Et ça fait que chaque, techniquement, partie lui donne un effet, mais ça reste un seul monstre. Et généralement un monstre qui est quand même extrêmement puissant. Hop là. Alors, un autre Drizzard, Bullbreaker, Tomfa, Oppressed, et du coup le boss monster de l'Acupuncture Girl Alien, qui est, ma foi, assez joli. Hop, on continue. On a déjà eu les 2 ultras, donc c'est vrai que j'ai pas compté exactement les boosters, mais bon, c'est pas le plus grave. Hop. Alors, Liberty Flag, Magmar. Alors lui, oh putain, c'est marqué en lettres européennes, c'est très marrant, TCB. Si je me souviens bien, c'est Change Attribute Beam ou quelque chose comme ça. Jewelry Trap Hall, qui est une carte Trap Hall mais qui marche avec les Aqua Light. Et une autre carte de Gakuto, Enshrined Maiden, si je me souviens bien le nom de cette carte. Ok. La carte est très jolie. Hop, ah putain, j'ai presque réussi à l'ouvrir comme il faut, comme les japonais. Hop là. Alors, Beast Legend. Ça c'est Rebelliance, je crois. Ah, une carte Tonfa qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, ok. Enfin, c'est pas Tonfa, c'est... Ah, je sais plus leur nom, mais c'est les Symphonic Warriors, en gros, pour faire simple. Drizzard. Et du coup, un piège Mythic Sword, du coup. Qui est, ma foi, assez joli. Alors, je me suis pas plus intéressé que ça. 1, 2, 3, 4 et le 5ème ici. Donc, il nous reste déjà plus que 5 boosters, c'est triste. C'est très triste, mais bon. Ça va vite, 15 boosters. Donc n'hésitez pas à dire si vous voulez d'autres produits Yu-Gi-Oh, les produits classiques on va dire peut-être aussi. Là c'est juste vu que j'avais reçu mes Rush Duel, je me suis dit bon bah écoutez je vais faire plaisir. Ah putain mais c'est peut-être elle depuis tout à l'heure que je dis Rebelliant. Ah j'ai un doute. Et du coup le vrai boss monster de Galliant en super rare. C'est assez joli également.
qui de mémoire lui est fort quand même. Hop, et le boss monster de Sushiko, je crois elle s'appelle. Ah, elle est un tout petit peu abîmée ici, dommage. Qui est elle également très jolie. Alors c'est Gabriel, mais pas vraiment. Ah, je sais plus son nom, c'est l'ange des sushis. Gabliange peut-être. Le jeu de mots il est il est tordu. Hop là. Allez. Donc je ne sais plus les ratios, donc on va voir à peu près les ratios. Hop. Concernant les boosters Rush Duel, en termes de rareté, de grosse rareté j'entends. Donc Mythic Sword, Acupuncture, Tonfa, enfin je sais plus leur nom, je suis désolé. Hans, et encore une fois une demoiselle de la musique. Hop. On va éviter de forcer, c'est peut-être comme ça que j'ai abîmé la petite Gabrielle Ange, ce serait triste. Hop, de savoir que ce serait moi le grand abîmeur. Tac. Alors, Rebellions, Oppressed Hans, je sais plus le nom exact. Une autre carte Acupuncture, le petit Volcano, et c'est... Alors lui c'est un Mythic Sword, mais je sais plus, je crois qu'il y a Faerie dans son nom, donc c'est une fée basiquement. Bon, vous me direz quand est-ce que oui. Il a la tenue de sport de Jean... Si c'est Jean-Claude Van Damme de chez CBD, c'est très drôle. Hop là. N'oubliez pas, dans 20-30 ans, Yu-Gi-Oh n'existe plus, bien sûr. C'est peut-être vrai, hein, qui sait. Car Yu-Gi-Oh en ce moment, bon vous allez me dire, vu ce qu'il y a en ce moment c'est compliqué, mais Yu-Gi-Oh pour moi se porte quand même assez bien en soi, ils arrivent à tenir Konami. Oppressed Hans, oui, encore une Hans, putain 3 Hans, et alors ça c'est, j'ai un doute, je confonds toujours les deux, j'ai un doute c'est Sword and Shield ou Shield and Sword. Je crois que c'est Sword and Shield parce qu'à chaque fois je me plante. Donc c'est une carte qui en gros, lorsque votre adversaire déclare une attaque, si je me souviens bien, inverse les stats du monstre qui attaque, et si vous aviez l'original, donc Shield and Sword, dans le cimetière, vous pouvez la récupérer. Faut savoir que dans le Rush Duel, Shield and Sword, c'est une carte Legend, donc vous pouvez en avoir une seule. Alors vous ne pouvez avoir qu'une seule carte Legend dans votre deck. Et qui plus est, tout simplement, vu que c'est une carte légende, une seule carte, donc une seule techniquement utilisation. Là ça permet de récupérer la carte, ce qui est quand même assez cool. Et, ah bah ça fait du bien de vous revoir les petits gars, les petits gars de Fossil Excavation, enfin de Fossil Dig, pardon, qui viennent de récupérer un Dogu, très bien, c'est très drôle. Hop, tac, et le dernier booster, et oui déjà, de cette vidéo. Laser Life Dragon, Mermaid, les Musicos, je suis désolé, je sais vraiment plus leur nom. Le techniquement premier boss monster de Acupuncture, on termine sur une rare avec également une carte Acupuncture. Donc il semblerait en termes de ratio, 3 super et 2 ultra, que je vais vous remontrer ici. Hop, les 2 ultras que nous avons eu, c'est mes rouleurs et Worm Excavator droit, enfin de partie droite, qui sont quand même des cartes extrêmement jolies. Et en termes de super, nous avons eu, hop, ces 3-là. Alors concernant les rushs rares, qui est la grosse rareté des rush duel, hein, qui est exclusif au rush duel, ça remplace, de ce que je me souviens, une super. Donc au lieu d'avoir 3 super et 2 ultras, c'est du coup 2 ultras, 2 super et une rush rare. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver pour la partie 2, donc ce sera cette display là qu'on ouvre, hein, toujours, partie 1, partie 2, partie 3, avec peut-être le bonus si vous voulez de ma collection Rush Rare, enfin Rush Duel pardon, à la fin. Je vous fais des bisous, à bientôt, c'était Siwed, bye bye tout le monde.